bonjour à tous et merci d'être avec nous encore une fois ici même à Bassin-Labou dans cette émission Zigzag, émission culturelle. On va parler d'une association aujourd'hui. On va parler d'une association qui nous vient du fond de nous-mêmes, de notre cœur. Oui, cœur réunionnais aujourd'hui. Pour nous en parler, j'ai à mes côtés Kelly. Comment ça va, Kelly? Ça va Jean-Claude. Merci bien d'être avec nous. Puis après Jean-Louis aussi avec nous. Ça va? Ça va Jean-Louis? Merci Jean-Claude. La casquette, c'est vraiment un style, ça? Stylé, oui. Ah, stylé. Qu'est réunionnais, Kelly? Alors, rappelle un petit peu la genèse de cette association-là, Qu'est réunionnais. Alors, bonjour Jean-Claude, bonjour à tous. Kelly Robert, je suis la secrétaire de l'association Qu'est réunionnais. Oui. Alors déjà, je tiens à te remercier Jean-Claude, car il y a 4 ans, tu étais le premier à nous accueillir et c'était pour le lancement de l'association. Ah oui. Et aujourd'hui, on est présent pour te présenter un peu toutes nos actions et nos actions futures. D'accord. Alors, l'association Qu'est réunionnais, ça a été fondé par Stéphane Soupramanian, qui est le parrain de l'association. En fait, l'idée de départ était simple, c'était partager un peu de ce qu'on a. Alors Stéphane, il voulait un peu se structurer. C'est pour ça qu'il a créé l'association, afin d'apporter une réelle aide à toutes ces personnes qu'on rencontre sur le terrain de Saint-André et pour pouvoir les aider. D'accord, 4 ans plus tard, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, hein, bien entendu, et des distributions aussi qui se sont faites entre-temps aussi. Oui. Beaucoup de distributions. Alors déjà, moi, c'est notre première, c'est l'axe social qu'on va commencer. On ne pourra pas aujourd'hui parler de toutes nos actions, mais on va commencer par l'axe social. Donc, concernant notre première action, c'est les repas solidarité. Alors, durant ces 4 années, on a distribué plus de 2500 repas dans les quartiers de Saint-André. Les repas qu'on cuisine et qu'on va livrer chez la personne avant midi. Oui, oui. Et alors, c'est une vraie logistique qu'on doit mettre en place. On doit louer des chambres froides. Et on doit cuisiner sur place ce jour. Alors je tiens justement pour cette occasion pour remercier les forains de Saint-André qui nous donnent les épices. Toute la matière première, les produits que vous avez besoin et pour le parrain de l'association qui cuisine pour nous à cette occasion. Ouais, d'accord. Stéphane cuisine alors? Alors Stéphane, il cuisine et également il achète les denrées alimentaires en charcuterie spécialement pour cette occasion. D'accord, il y a Jean-Louis aussi qui cuisine un petit peu aussi, peut-être Jean-Louis, non? Ah ou non, pas trop? Mais essaye de temps en temps, ben, à moins comme je dis, à moins c'est à la fin pour le goût. Ouais, pour le goût, pour goûter. Ouais. C'est toute une logistique, ça, quand on doit fournir comme ça 2500 repas 2500 que vous allez fournir là. Cette logistique-là, hein, c'est comment? C'est financé par des fonds publics, des fonds privés, de l'autofinancement, de comment? Justement, c'est vraiment du bénévolat. Du bénévolat? Du bénévolat, c'est les personnes qu'on dit, Cœur réunionnais, voilà. Il vient avec le cœur pour la population de Saint-André et nous précise bien sans subvention ni communale ni départementale. Un choix ou bien sinon c'est vraiment une volonté de ne pas pouvoir on va faire appel? Parce que les associations, presque dans toutes les communes, ils ont un petit budget quand même. On va dire que c'est un choix parce que, comme on a dit, on est blanc, noir, jaune, on est tous créoles et c'est un choix de cœur. Et à un moment donné, vous n'avez pas besoin d'avoir une demande en retour en disant que si vous avez une subvention, peut-être il y aura peut-être une demande en retour vis-à-vis d'une commune, vis-à-vis d'une institution, on va dire, plutôt qu'une commune. Oui, mais comme on dit, c'est notre valeur à nous. Ah oui. On reste sur cette éthique-là. Ah ouais. On fait ce qu'on a avec ce qu'on peut. D'accord. Pour le peuple. Oh ouais. Qu'est réunionnais, c'est le nom de l'association il y a 4 ans de cela. 4 ans plus tard, on tire les bilans, bien entendu, de tout bien ça, sûr. Avec des repas qui ont été distribués, mais pas que des repas, il y a aussi de l'accompagnement social aussi, peut-être, alors, non? Oui, alors au-delà des repas, on a également les sorties de bus qu'on met en place. Alors, lors de ces sorties de bus, quand on fait des sorties en semaine, il faut savoir que les membres de l'association, ils prennent sur leur temps de congé pour les accompagner. En fait, on est devenu une grande famille au fil de ces sorties. Et lors de ces sorties, donc on a mis un tarif dérisoire pour que les personnes vraiment qui n'ont pas beaucoup de moyens peuvent nous accompagner. Et lors de ces sorties, on offre les goûters. Et quand c'est un pique-nique, on offre les repas également. Il y a quand même une précarité, là, surtout dans l'Est de la Réunion, plus particulièrement à Saint-André, puisque vous êtes installé à Saint-André. Il y a quand même une précarité qui font que à chaque fois, quand vous faites une manifestation comme ça, il y a énormément de gens qui vous appellent et qui ont envie de participer. Oui. Oui, hein, Jean-Louis, peut-être me dire tout ça. Comme on dit, on est résident de Saint-André. On est amené à côtoyer beaucoup de personnes. Du coup, nous, souvent, c'est ciblé, quoi. On ne va pas dire que
on peut faire participer tout le monde, c'est logique. Mais les personnes vraiment dans le besoin, c'est les personnes prioritaires pour nous. Comment les chercher, les personnes qui sont dans le besoin? C'est seulement en les écoutant quand ils vous appellent, ou bien sinon c'est vraiment un suivi tous les jours de porte à porte de personnes que vous allez voir tous les jours? On va dire que c'est plutôt de bouche à oreille. Parce que quand on est résident d'un quartier, souvent on côtoie les personnes et on sait qui est vraiment dans le besoin. Ouais. Voilà. D'accord. Oui. Et à côté de ça, juste pour compléter, en fait, on a des référents dans chaque quartier. Ouais. Donc là, ils recensent les personnes qui sont en besoin en repas ou en sortie, parce que c'est pas que des fois alimentaire, c'est lutter contre l'isolement. C'est ça aussi. Le social ne s'arrête pas seulement à l'alimentaire, c'est vraiment c'est aussi de l'accompagnement. Voilà, une compagnie. Et faire en sorte que des gens qui sont vraiment dans le besoin, ils sont pas isolés, ils sont pas tout seuls. Et pour ça aussi, vous avez aussi quelquefois, pendant ces 4 années-là, parce que si on revient avec un bilan auprès de cette année-là, vous avez des artistes qui sont venus vous voir, des artistes qui ont participé aussi à Cœur Réunionnais. On peut parler un peu de ces artistes qui ont fait le nécessaire pour venir aussi avec l'association. Bien sûr, donc là, si je reste sur l'axe social, donc là, je veux une pensée pour M. Frédéric Joron, qui nous accompagne lors de notre action. Ça, c'est notre première action de l'association. Pour moi, c'est celle qui nous a porté chance. C'est notre action auprès des enfants de la Mecque. C'est un établissement qui accueille les enfants placés. C'est à Chambord. D'ailleurs, je salue Richard et l'équipe éducative. Donc ça, c'est une action qui nous tient vraiment à cœur. On participe à la journée de Noël. Donc là, on offre les bûches de Noël, les peluches géants, les repas. Et on a également offert comme prestation Frédéric Joron qui est venu chanter pour le bonheur des grands comme des petits. Bien sûr. Il y a aussi Daniel Waro aussi qui est venu chez vous aussi, et bien d'autres encore. Oui, alors je vais laisser Jean-Louis parler. Oui, Jean-Louis, peut-être que... En parlant de ces artistes, ça c'était dans le cas de Durand Donneron. Ouais. Je suis moi-même propriétaire d'un Roncoq à Saint-André, un petit coucou, bataille de coq. Spécialiste là-dedans, bataille coq, ça l'a fait, on connaît. Qui sait, il ne connaît pas Jean, lui, Saint-André, dans le bataille coq. Moi, il connaît où là-dedans, de toute façon. Et pas pour autant, mais un coq qui fait bataille. Dans ce cadre-là, franchement, c'était un projet là. Tenu à moi à cœur. Au début, j'étais un petit peu sceptique. Quand Stéphane dit Jean-Louis, nous fait bataille coq, c'est bien. Pourquoi nous retenons pas un coq au lieu de bataille, il chante? Un coq qui chante? Un coq qui chante, Esther. Pour dire, moi, Stéphane, explique un petit peu plus ça. Elle dit, mais autre cadre est bien. Un coq, au lieu d'avoir Zarago, il a une voix. Ah, il a la voix, Et c'est là qu'il dit, le Muril, il dit, nous n'avons pas dans la Réunion, ils représentent nos cultures. Pourquoi pas essayer d'amener un artiste local d'autre coq? Et c'est là que l'idée est mûrie. Et c'est là que le randonneron a été lancé. Le premier randonneron, nous l'a reçu M. Gilbert Pugna, jusqu'à Caen. Ah ouais. Un petit coucou. Coucou Ali, regarde-nous, il y a Gilbert, la plaine des palmistes là-bas. Coucou. Après, M. Thierry Golleris de Bastère, pareil. Ils ont tous là adhéré. Et après, la cerise sur le gâteau, c'était M. Daniel Ward. Ouais. Franchement. Ali chante comme un coq même. Il chante comme un coq. D'accord. Et tout ça pour le grand plaisir aussi de toutes ces personnes-là. Saint-André, c'est vraiment la seule commune où vous êtes les dedans avec Réunionnais, ou sinon vous autres, ils sortent un petit peu de Saint-André aussi de temps en temps? Alors nous, on est principalement basé sur Saint-André parce qu'on habite sur Saint-André. Donc là, on a vraiment nos repères là-bas. On est sur le terrain depuis 5 ans. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment concentré sur Saint-André. Voilà. Bien sûr. Je voulais juste rebondir sur ce que Jean lui a dit concernant le randonneron. Alors il faut savoir que c'est une action qui nous demande beaucoup de travail parce qu'on fait les affiches nous-mêmes, les billets. Et à cette occasion, le Roncoq est privatisé et c'est vraiment un public familial. Le Roncoq est quand même un petit peu, Jean-Louis va nous expliquer un petit peu, comment on va dire, mise en cause de temps en temps, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment contre et d'autres qui sont pour. Moi, mais les pour moi, et ça tu veux dire moi quelque chose, viens voir moi, d'accord, parce que ça fait partie de notre tradition, et on ne peut pas enlever les traditions comme ça. Malheureusement, il y a des écologistes ou des gens qui sont de protection des animaux qui dit que elle n'est pas là pour parler de bataille coq, elle n'est pas là pour parler que Réunionnais, mais c'est juste une petite parenthèse pour dire que c'est fédérateur quand même aussi ces rondes coq là. Sincèrement, le bataille coq, on va dire, dans le bataille coq, c'est toute la communauté créole
qui arrivent à s'entendre en faisant du bataille-coq. Ouais. Quand on fait du bataille-coq... Et là-dedans, il ne bataille pas. Le coq qui bataille. C'est le coq qui bataille. Voilà. C'est une façon aussi, quand on a fait toute une semaine de boulot, de décompresser. Bien sûr. Parce que là-dedans, on trouve des professeurs d'école, on trouve des chefs d'entreprise, et tout ça, les mélanger, et n'a pas d'étiquette, de toute l'égalité là-dedans. Bien sûr. C'est ça le bataille. Ouais. Il y a des gens pas compris ça. Il faut peut-être bien dire aux autres ça. Alors moi, comme ça, que c'est vraiment un lien social. Un vrai lien social. Et donc, pour ceux qui sont contre, eh ben, il faudra peut-être venir voir un petit peu, discuter avec toutes les personnes qui participent à ces batailles-côtes. Chacun a son avis là-dessus. Kelly, nous arrivons à la fin de cette émission. C'est quoi les projets futurs pour Cœur Réunionnais? Alors, les projets futurs, alors on a prochainement notre repas de l'amitié. Le repas de l'amitié également, ça c'est né cette année. Donc c'est un concept qu'on a créé et ça permet, tu sais Jean-Claude, pas tout le monde a la possibilité de passer un dîner au restaurant. Donc nous, on a mis ça en place pour que les gens puissent venir et les personnes qui participent, ils donnent une petite somme. Parce que les personnes qui sont là, ils ne veulent pas de la gratuité, car ils ont leur dignité. Et l'association, il prend en charge le reste. Donc on va faire le repas de l'amitié. Là, ils viennent avec nous, on passe un moment, on mange, la salle est décorée. Un petit coucou à Madame Marie-Claire. Et il y a un DJ qui vient également, donc on passe un moment convivial. Et on recrée ce lien qu'on a perdu et le lien qu'on a avec tous nos adhérents. Bien sûr, juste pour les mauvaises langues, mais là, juste pour les mauvaises langues, là, Jean-Louis, il n'y a aucune connotation politique à l'arrière de l'association Cœur Réunionnais. Ah non, pas du tout. Ça fait 5 ans, comme je te dis, qu'on est là et on travaille vraiment auprès des personnes isolées et on le fait avec notre plus grand cœur. D'ailleurs, Jean-Claude, si tu n'as pas un grand cœur, si tu n'aimes pas les gens, tu ne peux pas donner autant de temps. Parce que pour faire toutes ces actions, dernièrement encore, suite au passage du cyclone Garance, on a débloqué un fonds exceptionnel de 6 000 € et on a mis en place des colis alimentaires. On est parti sur le terrain, on a visité les personnes qui ont tout perdu. Donc on a mis en place ces colis alimentaires et je vais laisser Jean-Louis parler des machines tronçonneuses qu'on a achetées. Mais j'aimerais profiter de ce moment pour dire à ces personnes qui ont vécu un vrai traumatisme, parce qu'on parle des dégâts matériels, mais il y a aussi le choc émotionnel. Bien sûr. Et ça, les gens portent ça en eux, donc je les invite à consulter, à parler dans leur famille, voir un professionnel si ce n'est pas suffisant. Et je laisse Jean-Louis juste parler. Alors Jean-Louis, au-delà de tout ça, les associations ont joué un grand rôle lors de ces cyclones-là, et notamment Cœur Réunionnais aussi, avec la participation à l'élagage, participation à énormément de travail et de services. C'est ça? Juste comme on a dit, juste après la suite du cyclone, Saint-André était au plus mal, au plus bas, on va dire. On ne pouvait plus, on ne va pas dire la commune forcément, mais les routes étaient bouchées, les maisons, c'était vraiment catastrophique. Et du coup, on a fait un rassemblement exceptionnel qu'on a décidé de débloquer ces fonds-là exprès pour aider ces gens qui, par exemple, n'ont pas de débroussailleuse, n'ont pas de tronçonneuse, pas de souffleur, pour qu'on puisse intervenir chez eux gratuitement avec ces matériaux. D'accord. Alors, un petit mot pour finir, peut-être. Alors, pour finir, je vais profiter de ce moment-là pour remercier tous nos sponsors. Grâce à eux, on peut faire encore de belles actions. Tu peux les citer, si on a quelques-uns comme ça. Ils vont se reconnaître. Le président de l'association. Trop nombreux. J'ai fait une autre émission. Spécial pour les sponsors. Toutes les petites mains qui contribuent à nos actions et aussi nos familles que parfois on délaisse pour mener toutes ces actions. Ça, et j'ai une pensée également à un membre de l'association qui nous a quittés l'année dernière et qui nous soutenait moralement dans toutes nos actions. C'est Monsieur Jean, le papa de Stéphane. Donc on a une grosse pensée pour lui. D'accord. Merci beaucoup. Merci Jean-Louis. Merci Jean-Claude. Merci Kelly. Merci Stéphane aussi qui est avec nous de l'autre côté là-bas, mais qui est resté un petit peu en retrait aujourd'hui, qui vous a cuisiné et qui a cuisiné. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Richard qui était avec nous. Nous on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle sur Canal Austral comme d'habitude. Allez, à la semaine prochaine.